Chers amis, Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach en ce mercredi 28 du mois de septembre, Be'ezrat Hashem, et Gimel du mois de Tishri, en vous souhaitant de très bonnes fêtes. Gmar Chatima Tova Be'ezrat Hashem Itbarach, Tzom Kal pour ceux qui jeûnent aujourd'hui, Shiur acheté par notre ami Rachel Ayekara pour l'élévation de l'âme de son papa, Yoel ce soir, donc Yoel, Friza, François, Ben, Shaoul, Zichronu Livracha, Ruach Hashem Tenachenu Began Aiden Elion, וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון לומר אמן, תהיה נפלתו צור החיים. Et que הקדוש ברוך הוא accorde à Rachel et David beaucoup de bonheur, ברכה והצלחה, שנה טובה ומתוקנת מכל הבחינות, à tes enfants aussi Rachel, בעזרת השם, un beau mariage cette année, que de bonnes nouvelles pour vous tous, Yeshuot ve-Nechamot. Nous allons parler d'un sujet, en vous souhaitant à vous tous les bonheurs du monde, בעזרת השם, un peu particulier dont je fais souvent des plaisanteries, mais qui dit juif dit manger. Il est très très difficile d'être un juif accompli sans manger. On mange à toutes les occasions les juifs. Tout est autour de la table. Prière, étude, manger. Voilà comment ça se passe. Quand on parle de Shabbat, les 3 repas de Shabbat, Yom Tov, Seudat Mitzvah, Baruch Hashem, et puis nos fêtes, comme vous le savez tous, sont reliées à la nourriture. Toutes. Seudat Mitzvah, quand tu as un enfant, Baruch Hashem, puis Dion Ben. Tu as une Seuda quand, Baruch Hashem, tu fais la Brit Mila, puis quand tu te maries, puis la Bar Mitzvah avant même. Et puis, toutes les occasions sont bonnes, et Matzmaout, on fait aussi un bon repas en général, Baruch Hashem. Le judaïsme sans manger, ça n'existe pas. Même quand on perd quelqu'un. Le retour de quand on alors qu'on vient de perdre un proche, on fait Seudat Avra. Seudat Avra, c'est quoi ça? C'est une Seuda où on mange le pain avec l'huile symbolique. On fait une Seuda. Le 7e jour, on fait une Seuda. Le mois, on fait une Seuda. Le 11e mois, on fait une Seuda. Le 12e mois, on fait une Seuda. Très curieux de voir que dans le judaïsme, tout tourne autour de la Seuda. Mais il y a quand même des jours où on ne mange pas. C'est une mitzvah de jeûner. C'est une mitzvah de jeûner pour Tisha B'Av, par exemple. On fait Seuda Mafseket quand même avant. Ça veut dire que, avant de rentrer dans le jeûne, il va falloir que tu répares le fait de ne pas manger par la Seuda Mafseket. Incroyable. Quand on parle de Kippour, comme vous le savez, on en a fait plusieurs shiurim. La veille de Kippour, il y a lieu de faire 5 repas avant Kippour. Pourquoi 5? Pour manger les repas de la journée normale qui précède Kippour, mais aussi pour consommer les repas de Kippour lui-même, qu'on n'a pas le droit de manger. Donc, je vais consommer mes 2 repas, plus mes 3 repas du lendemain, ou mes 3 repas plus mes 2 repas. Ça veut dire que la Torah vient nous dire que vous ferez souffrir pour les 5 interdits que nous avons à Kippour. Ne pas manger, ne pas boire, ne pas se oindre d'huile, ne pas porter de cuir, ne pas aller avec son épouse. Nous, eh bien, Kadosh Baruch Hu nous dit, avant de rentrer dans le jeûne de Kippour, vous allez faire les repas que vous n'allez pas manger à Kippour, de peur qu'on perde ces repas. C'est un truc de fou. Chers amis, vous savez que tout le tikkun de ce monde, pour lequel nous sommes venus sur terre, c'est pour le Etz Hadaat. La faute originelle était reliée à la nourriture. On a mangé du fruit interdit. Donc automatiquement, on aurait dû d'abord manger de l'arbre de la vie, donc de l'étude de la Torah, et ensuite, on aurait dû manger le Etz Hadaat pendant Shabbat. Mais malheureusement, un court-circuit s'est déclaré dans la faute originelle, c'est qu'on a mangé d'abord du Etz Hadaat, et malheureusement ensuite du Etz Chaim. Et donc, si tu te lances dans la vie, disent nos sages, de mémoire bénite, avec la connaissance du bien et du mal, avant de t'armer de l'étude de la Torah, ça ressemblerait à quoi aujourd'hui de nos jours? Si tu envoies ton fils dans des écoles laïques
pour qu'il apprenne d'abord un métier, d'abord à évoluer en tant qu'homme de la société, et seulement après tu lui rends de la crainte du ciel, tu peux être certain qu'il va être perdu, ton fils. D'abord, tu rends de la crainte du ciel, d'abord du Etzraïm, d'abord du Talmud Torah, d'abord la Yeshiva, et ensuite, à 20 ans, 21 ans, il peut apprendre un métier. Et si vous me dites, oui, mais il n'aura pas le bac, Zelonachon. J'ai des enfants qui ont leur diplôme et qui n'ont jamais été dans des écoles laïques. Il existe aujourd'hui des études parallèles, ou même le bac Rovchi, comme l'a montré et prouvé le rabbi de Lubavitch, qui a eu son doctorat alors qu'il n'a jamais fait d'école laïque de sa vie. Parce qu'on n'a pas assez confiance en la Torah, on commet beaucoup d'erreurs. Parce qu'on n'est pas conscient de la valeur de ce que peut nous apporter la Torah, où toutes les sciences du monde sont incluses à l'intérieur. Et combien de gens pourront le prouver, le raconter, des ingénieurs, des professeurs, des médecins, de tout corps de métier, qui allaient voir le rabbi, qui allaient voir le Rav Ovadia Yosef, qui allaient voir le Rav Steinman, qui allaient voir et qui allaient voir. Quand il s'agit de Torah, et qu'on est, Baruch Hashem, investi de Torah, bizarrement, eux, ils vont voir personne. Mais c'est eux que l'on va voir. Même après leur mort, on va sur les kivrei tzadikim. Pour éveiller l'homme un petit peu à dommage, qu'on sache tous que la Torah nous a été donnée et qu'on n'en profite pas à la valeur réelle de ce qu'elle représente. Alors je vous ai préparé ici un petit cours, avec l'aide d'Hachem, sur les 5 à 6 raisons pourquoi est-ce que nous faisons autant de repas avant Yom Kippourim. Mitzvat achila ushtia be'erev Yom Kippour. Petit 1. Akadosh Baruch Hu ratza shenechal be'erev Yom Kippourim kedei shiye lanu koach laset atzum. Il a voulu, Dieu, que l'on mange bien. Ça n'explique pas pourquoi des 5 repas. On aurait pu faire 2 bons repas avant, éventuellement. Pourquoi? Pour qu'on puisse tenir le jeûne de Kippour, malgré tout dans la joie, parce que c'est un jour de joie. Et donc, le ventre bien plein, après avoir bu beaucoup d'eau, nous pouvons rentrer dans le jeûne pour une journée. L'akol yetze letova, livracha veleatzlacha. Il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Deuxième explication, donc une explication qui paraît complètement banale, mais qu'on peut retrouver dans Masechet Yoma, pour que notre corps soit fort. Donc, je finis cette première raison, afin que notre corps soit fort pour honorer le Créateur du monde et pas qu'on rentre faible. De là, on apprendra combien il est important de faire du sport, de pratiquer un petit peu de méditation, d'être quelqu'un de serein, d'agréable, de bon pour servir Hachem. Mange bien, bois bien, dors bien et étudie bien. Deuxième explication, Hatzedukim kofrim batorat Hashem sovrim, shetzarich leitanot betish'i ve'asiri lachodesh tishri, ve'al ken tzivu alenu chachamim, zichronan mivracha, shenechal betish'i lechodesh. Parce qu'une secte qui était sortie du judaïsme, comme beaucoup d'autres sectes d'ailleurs, des dérivés du judaïsme, comme les Tzedukim, prétendait qu'il fallait jeûner le 9 et le 10 du mois. Sur ce, nos Chachamim nous ont malheureusement, ces pseudo-religions qui se font passer pour le judaïsme, nous dit, Davka vous mangerez le jour où eux ont dit de ne pas manger. Troisième explication, Chachamim ratzu leorot lanu bazeh, ki keshem sha'ata'anit והצום כופרים מחפרים, כך ממש גם האכילה והשתייה כשאין לשם שמיים, הרי הם מחפרות על לא פחות מהצום והתענית. לכן ציוו עלינו חכמים לאכול ולשתות בתשרי, le 9e mois du mois. Alors il dit c'est quelque chose qui rejoint un peu la première explication que je vous ai donnée, c'est que tout comme on sait que le jeûne fait la réparation de nos fautes, que le jeûne nous rend plus humbles, que le jeûne nous rapproche du Créateur, l'image des anges qui ne mangent pas et ne boivent pas, il vient nous dire, tu sais pourquoi on te demande de manger la veille, pour que tu saches qu'aux yeux de Dieu, manger comme il le faut les Shem Shamaim et boire les Shem Shamaim parce que Dieu te le demande, ce n'est pas moins important que de jeûner parce que Dieu te l'a demandé. Tout comme le Mizbeach faisait la capara des fautes en prenant la vie de l'animal, de la même façon, sur la table de chacun de nous, quand on mange pour mieux vivre, eh bien, de cette façon-là aussi, on répare les fautes. Quatrième explication, Kol misheochel veshote arbe, tout celui qui mange et boit trop, miyad la'achar miken nichnas letzum muchlat, et rentre dans un jeûne absolu après, are sha'al zatzum kashelo, kishivataim,
Et c'est pour cela que quand quelqu'un mange beaucoup et boit beaucoup, comme nous le demande nos Chachamim pour le 9 du mois de Tishri, donc veille de Yom Kippour, étant donné qu'on a ouvert notre estomac, le jeûne devient malgré tout plus difficile parce qu'on aura encore besoin de boire, on aura encore besoin des fois de manger quelque chose de matok parce qu'on a trop mangé juste avant. Et c'est pour cela que nos sages ont dit, tout celui qui mange les 5 repas le 9 du mois sera considéré comme si qu'il a jeûné et le 9 et le 10. Waouh. Le fait qu'on aime tzmeim yom echad, ach lo kasher kemotzom shel yomayim. Le fait. 5e explication. Kevan shetzarich laasot kol mitzvah besimcha gdola. Étant donné que Dieu nous ordonne de pratiquer toutes les mitzvot qu'il nous donne, que ce soit pour réparer la faute du veau d'or ou pour construire le Beth Amikdash, deux choses totalement différentes. Arei beyom haKippurim anu mekayimim et mitzvat haTshuva. Et on vient faire à Kippour, eh bien la mitzvah de la Teshuvah. Et Dieu nous demande de faire cette mitzvah de jeûner à Kippour. Alors, nimchalim almonotem shel Israël. Et donc c'est un jour de joie puisque Dieu nous pardonne toutes nos fautes. Comment on peut être en roi si on rentre le ventre creux, vide, assoiffé, malheureux parce que on manque de vitamines, on manque de force. La Reine Akadosh Baruch Hu, il dit, mange bien pour que tu sois en train de chanter en mon honneur le jour de Yom Kippourim. Vezeu ha'inyan, l'arkevan shadavar asur beyom Kippourim, tant qu'on ne peut pas manger à Kippour, comme Dieu le demande. Alors, kach nechshav lanu shanu osim mitzvat teshuva besimcha, et comme la teshuva ne peut exister que dans la joie, les chachamim nous demandent de manger 5 repas avant Kippour, pour qu'on rentre d'une certaine façon rassasié et heureux de lire Kal Nidre et de tous nous pardonner les uns les autres. Comme vous le savez, même dans les affaires, quand on veut signer un contrat, on a l'habitude de s'inviter au restaurant. On va essayer de manger, de boire ensemble. Et quand est-ce qu'on fait souvent signer le contrat? À la fin du repas. Quand on est repu, quand on a bien bu, on a bien mangé, alors on est fin prêt à l'attaque. On a besoin d'une sieste, certes, pour certains. Aval de façon générale, une fois le ventre plus ou moins plein, qu'on s'est désaltéré, on est beaucoup plus apte à faire les choses avec empressement et joie. 6e explication. Chachamim tzivu aleinu le'echol ve'lishtot be'erev Yom HaKippurim kedei le'ar'ot she'anu ma'aminim she'akadosh baruch hu yimchal ve'islach le'Israël al avotaim be'Yom HaKippurim. Cette explication, qui est la 6e, n'est pas moins belle que les autres. Écoutez bien. En général, quand on a été jugé et qu'on revient, on fait appel, c'est Yom Kippour, et que on fait des repas avant, quand on a en général une mauvaise nouvelle, quand on n'est pas bien, quand on est très inquiet, on n'a pas faim. Quand on est préoccupé dans la vie, on n'a jamais faim. On ne pense pas à manger. On est dans nos comptes, on est dans nos soucis, on est mal. Dieu, il te dit, non. Tout comme on lui lira pour le Kohen au Masechet Yoma, maintenant, après Kippour, rentre chez toi et va rendre ta femme heureux et mange bien et bois bien. Pourquoi? Parce que Zéou, tout le monde a été pardonné. Alors nous, on dit à Dieu, on est certain d'être tous pardonnés. La preuve en est. Tu nous as demandé d'aller manger. C'est comme quelqu'un, il lui dit, papa, tu m'as acheté ma voiture. Il ne veut pas lui répondre. Il dit, par contre, tu devrais aller au bout du parking, là-bas, au fond, à droite, là où il y avait ta place avant le parking. Il sait déjà à l'avance que la voiture l'attend. Le fait qu'on mange à la veille de Kippour, c'est une assurance pour nous, en disant à Dieu, regarde Hachem, nous on va manger, on va boire, alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer. El Nora Alila, Bishat Aneila. Qu'est-ce qui va se passer pendant la dernière prière de Kippour, la Neila, avant de fermer les portes? Qu'est-ce qui va se passer à Hachem? Et à ce moment-là, nous on dit, on sait ce qui s'est passé, puisqu'on a eu la force de manger et de boire. C'est une preuve qu'on savait que tu nous inscrirais tous dans le livre de la vie. Zeperush Adavar, Ve'adraba. Mishemitane Berev Yom Kippour, Mar'e Ki'u Besafek. Celui qui jeûnerait malheureusement à la veille de Kippour, avant Kippour, montrerait par là qu'il ne croit pas en la force de Kippour, capable de pardonner l'homme comme Dieu le lui dit. Je te promets de te pardonner si tu fais tchouva. Yesh beze inyan gadol chashuv me'od. Je rajouterai avec votre permission d'autres explications. En tout cas, une seule, pour ne pas être trop lourd, au niveau des explications de pourquoi ces repas
avant Yom Kippourim. Batchouva Nifla. Parce que, malgré le fait qu'à Yom Rosh Hashanah, nous avons tous été jugés par rapport à nos mérites et nos dettes. Il va falloir, pendant ces jours de pénitence, que nous arrivions à mettre le plus de mérite sur la balance, faire basculer en notre faveur ce jugement favorable pour une superbe année. Il y a beaucoup de mitzvot qui sont des rabbanan, surtout dans les bénédictions que nous avons, Boré Péré Haetch, Akol, Ha'adama. Tout ça, c'est des rabbanan. Il y a une prière qui est de Oraïta, c'est le Birkat Hamazon. Il faut savoir que la mitzvah du Birkat Hamazon pèse extrêmement lourd. Vous ne vous rendez pas compte combien les 4 Baruch Ata Hashem que nous avons dans le Birkat Hamazon contre Yud Ke Vav Ke pèsent extrêmement lourd sur la balance quand on fait le Birkat Hamazon avec intention, quand on le lit mot par mot, quand on fait très attention. On répare des mondes que ça prendrait trop de temps à expliquer. La reine, avant de rentrer dans Kippour, envoie de façon spirituelle tes 5 repas. Fais 5 fois ton Birkat Hamazon dans cette journée-là. Et ainsi donc tu pèseras très lourd sur la balance du mérite d'avoir accompli Chamesha Pe'amim Mizvat Aseh de Oraïta, d'avoir mis en pratique Mizvat Aseh de Oraïta ve'achalta ve'savata u'verachta. Ainsi donc tu bénis Hachem pendant ton Birkat Hamazon comme Dieu te l'a demandé. Tu deviens rassasié comme un ami qui parle avec le juge, comme un fils qui parle avec son père, autour d'une table à Kadosh Baruch Hu. Il vient nous dire, attention, ce n'est pas encore gagné. Et c'est pour cela que nos Chachamim ont convenu qu'avant de faire les repas de Seouda Mafseket, avant Kippour, il faut d'abord aller prier Mincha. Pourquoi ? Pourquoi prier Mincha Gdola la veille de Kippour ? Au Chachamim de nous dire, parce que le din est tendu dans le ciel. T'es pas encore sorti d'affaire, de peur que quand tu manges, tu en viennes à t'étrangler et perdre la vie. Alors fais les tachanunim avant, à Mincha Gdola. C'est Timchol Vitislach, demande pardon à Dieu, afin que tu puisses consommer sans avoir d'ange accusateur sur ta tête, qui viendrait t'accuser en disant « Hey, parce qu'il y a eu Kippour, ça y est, t'as déjà tout jeté par terre, ça y est, tu reçuis ton cœur et tes yeux, ça y est, tu reçuis ton Yetzer Hara. » Donc le kavod de Dieu, l'honneur de Dieu est bafoué. Tu dis « Stam HaMelech HaKadosh, Stam HaMelech HaMishpat », comme ça tu jettes des mots. Attention, Chazal, ils disent « Avant de faire ta Seouda Mafseket, va faire d'abord Mincha. » Là-bas, tu vas faire les Tachanunim, tu vas demander pardon à Dieu. Et en demandant pardon à Dieu, ainsi donc, tu restes sans faute puisque tu as fait ton vidouille, alors tu peux manger en toute satiété. Voici beaucoup d'autres raisons encore pour lesquelles nous faisons ces repas. Tout comme c'est une mitzvah de jeûner à Kippour, Chazal nous disent, il n'en est pas moins une mitzvah que de manger les Shem Shamayim. J'avais lu ça aussi dans ma Masechet Ta'anit. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Et pour ceux qui veulent, un shiur tout de suite, après celui-ci.